j'espère que vous allez bien et merci beaucoup Créa pour ton resub. Comment ça va? Nous voici aujourd'hui tous réunis pour regarder tous les mangas qui vont sortir au mois de novembre, voir qu'est-ce qu'on va acheter, quelles sont les nouveautés, lire les résumés des nouveautés, passer un peu vite sur les autres tomes, hein, parce que bon, voilà, je vous invite à aller voir directement le site si vous voulez. Il est en épinglé dans le chat pour ceux qui sont sûrs. Waouh. Punaise. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour tous ceux qui sont dans le chat, eh bien, le lien du site où je vais, donc c'est le site Nautiljon pour voir tout ça, et eh bien il sera il est en épinglé dans le chat. Et sinon, il sera en barre de description, dans la description. Enfin, il sera dans la description sur la vidéo YouTube. Et écoutez les amis, c'est parti, allons voir tout ça. Bam. Voilà. Novembre, oui c'est ça, novembre. Nous sommes bien en novembre, ok. Donc comme je vous disais, on est sur le site de Nautiljon. Voilà, et dans l'onglet planning ici, en fait vous avez tout simplement le planning du mois. Vous pouvez bouger le mois par rapport à là pour revenir sur les mois précédents ou voir ce qui va sortir plus tard. Mais voilà. Alors déjà on commence, bon on est déjà le 3. Il y a juste ce coffret qui est sorti normalement, c'est le coffret des tomes 1 à 3 qui est une réédition de Solo Leveling. Voilà, pour ceux qui n'ont pas commencé, bah écoutez c'est l'occasion. Voilà. Sinon, les prochains tomes, ça sera mercredi. Voilà. Les premiers tomes du mois sont pas encore sortis. C'est la première fois, je pense qu'on... Enfin, c'est une des premières fois où on sort le live. On fait le live avant qu'il y ait des mangas qui sortent. Donc, du coup, on a A Couple of Cuckoos, le tome 17 qui sort ce mercredi. Évidemment, je le prendrai. Je suis à jour sur cette série. Trop bien. Ensuite, on a All Out, le tome 8 qui sort. On a le dernier tome de Après avoir regardé le ciel étoilé, volume 3. Voilà, ça a l'air d'être un yaoi si je dis pas de bêtises. On a une nouveauté avec Asaki Yume Michi, le dit du Genji. Alors je sais pas du tout si j'ai bien prononcé le truc, mais c'est pas grave, voyons voir. C'est un petit shoujo terminé en 7 tomes, on n'a pas de résumé. Ah si, un petit garçon est né de l'empereur et de Kiritsubo. Le garçon a perdu sa mère très jeune, mais l'empereur montre toujours un vif goût pour lui et il devient un beau jeune homme. La première partie de l'histoire, volume 1 à 10, suit les récits... Bah, comment ça, volume 1 à 10 alors qu'il y a 7 tomes? On ne comprend pas en fait. Ok, peut-être que ça sera plus coupé en français. Je ne sais pas. Oh, merci beaucoup Steph pour ton... 41e mois. Incroyable. Mais incroyable en fait. Merci beaucoup pour ton niveau 2. Merci énormément pour 3 mois en plus. Incroyable. Ah oui, j'ai oublié de changer. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a de nouveau les émotes Halloween ont été enlevées. Mais merci beaucoup. Merci Steph, comment ça va? J'espère que tu as passé une bonne journée. Enfin un bon week-end, une bonne semaine. Oh mince, attends. Oh là là. On va au moins changer cette commande là et les autres je les ferai de mon côté. Alors attends. Oh punaise, mais c'est quoi ça? Désolée. Où est mon émote? Ma petite... Ah mais ça va pas encore pris en compte? Bah si, normalement si je vais prendre en compte. Attendez, faut que je recharge ma page. Ah là. Alors je crois que c'est la commande Love, hein, c'est ça. C'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Pour celle-là, en tout cas. Je pense que je vais faire du ménage dans ma manga tête. Il y a des séries où j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Ah ouais. Bah, c'est vrai que quand c'est ça, vaut mieux quand même faire un petit peu de ménage. Hein.
Ateso, merci. L'édition originale de Genji était en 13 tomes au Japon. Ok. Oui, commande love. Ah, let's go. Ok, c'est bon. C'est good. C'est good, c'est good. Ok. Ensuite, du coup, on a le tome 11 de Black Shadow qui sort aussi mercredi. Blue Giant Explorer avec le tome 6. On a un coffret réédition de Blue Lock avec les tomes 1 à 3. Je pense que c'est à l'approche de Noël, ils refont des coffrets comme ça. Ensuite, on a le tome 2 de Curse Princess Club. Voilà, qui sort mercredi. On a aussi Days with My Stepsister, le tome 2. Faudrait que je continue l'animé d'ailleurs. Je crois que j'avais vu les 2-3 premiers épisodes, mais j'ai pas continué. Ensuite, on a une nouveauté avec Delusion, le tome 1 du coup. Enfin, ça doit être un gros tome parce qu'il est à 17 balles, c'est un manoir. Dans les années 1940, à oh là là, je ne saurais pas dire. L'ancien nom de Séoul. Je préfère ne pas écorcher trop le nom. Un peintre sans renom reçoit une étrange commande, peindre le portrait d'une femme de 70 ans. Pendant en arrivant chez la cliente, il découvre une femme semblant avoir la vingtaine. Sa demande est des plus curieuses. Elle souhaite qu'il imagine et dessine à partir de son visage actuel ce à quoi elle ressemblerait à 70 ans. Mais en explorant la demeure, il découvre des traces des précédents artistes ayant tenté de peindre le même portrait, ainsi qu'une collection de toiles montrant la jeune femme à différentes époques, toujours aussi jeune. Intrigué, il trouve finalement un message laissé par un ancien peintre, ne termine jamais le portrait. Ah ah, ouh, c'est flippant. Plus que 10K pour le million. Oh, mais non. Incroyable. Incroyable. Ensuite, on a De Neige et de Flammes, le tome 2 qui sort. On a aussi le dernier tome de Détonation avec le tome 3. Coffret des tomes 1 à 3 de Fairy Tail 100 Years Quest. Le coffret aussi de tomes 1 à 3 de Gachuakuta, que je n'ai toujours pas continué d'ailleurs. Ensuite, on a le tome 1 de Galilée. Qu'est-ce donc Galilée? Ça me dit quelque chose, Galilée. C'est un one-shot. Ah, c'est un truc historique. Que Galilée déjà? Au cœur de la vie de cette figure majeure de l'histoire des sciences, qui s'est opposée à des croyances anciennes en publiant ses découvertes sur l'astronomie qui révolutionnèrent le monde. Ok. Né à Pise en 1564, Galilée se passionne dès son plus grand jeune âge pour les sciences, la physique et les mathématiques. Fasciné par les lunettes astronomiques, il développe et perfectionne cet instrument pour affiner ses recherches et théorise bientôt deux grands principes de l'astronomie moderne. Il affirme que l'univers est infini et la Terre tourne sur elle-même. Ah, c'est lui qui a dit ça? Je savais même pas. Cependant, les résultats de ses recherches contredisent les écrits saintes de l'Église et le scientifique sera jugé devant le tribunal de l'Inquisition pour hérésie. Condamné à renier ses idées et interdit d'enseigner ses idées, il décédera en 1642 dans une résidence surveillée. Et pourtant, elle tourne. Ok. Let's go le million. J'ai fini le ménage. Ah, let's go. Ça, c'est bien ça. Ensuite, on a Goddesses Café Terrace volume 9 qui sort le 6. On a Elk le volume 6. Et on a une nouveauté avec Ikari Rêve de Star. Comment ça, il y a un tome de Ikari? Ah non, j'ai confondu avec Kilari, je suis bête. Bon, ok, Ikari. C'est en 5 tomes. Ikari Oshikawa est une jeune collégienne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, si ce n'est que contrairement à ses camarades de classe, elle se désintéresse complètement des stars et du monde du show business. Mais lorsque Ritsu Shina, un jeune chanteur en vogue, vient tourner un clip dans son collège, il l'a choisi pour jouer la comédie avec lui. La jeune fille se surprend à rêver de célébrité. C'est le début d'une grande carrière pour Ikari. Ouh là là. En tout cas, il y a quand même un petit personnage qui ressemble beaucoup à celui de Kilari. C'est tout pareil que Kilari. Ah, je me disais aussi. Ensuite, on a Humanimals volume 5. Vraiment toujours aussi horrible ces couvertures. Une nouveauté avec Internet Love. Le tome 1. Oh, mais non, mais je voulais pas cliquer dessus, je voulais le fermer. C'est un one-shot, c'est un yaoi. Ok. Tenma est un manucure japonais. Sa routine est de commencer ses journées en allant sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte de Uno. Qui c'est qui miaule comme ça? Mukona, tu la laisses là? Non mais il arrête pas de l'embêter, c'est pas possible. Par l'auteur de Kilari, tout s'explique. Et Tamskron, oui, tu reviens au bon moment. Franchement, elle tourne toujours autour du même thème. Cette mangaka. Ouais, bah après, si ça marche, hein, tu sais... Là, ils vont pas se casser la tête non plus, hein.
Et plus particulièrement sur le compte de Uno, un Coréen plutôt ordinaire qui poste son quotidien en ligne. Ça fait 5 ans que Tenma suit Uno. Il en sait plus sur lui que quiconque. Uno est un garçon gentil qui aime faire du shopping, il est glouton et prend grand soin des animaux. Rien qu'en regardant Uno, Tenma est heureux. Et un jour, il apprend qu'Uno a une petite amie. Ah. Alors que les deux garçons commencent à échanger malgré la barrière de la langue, ils vont chacun en apprendre plus sur l'autre. On a ensuite la suite de Love is War. Très jolie, cette couverture est magnifique. Love is War qui se termine en 28 tomes. C'est bientôt terminé. Bientôt. Que je prendrai évidemment. Évidemment que je le prendrai. Ensuite, on a la sorcière invincible, tueuse de Slim depuis 300 ans, le tome 14. Ce n'est toujours pas fini. On a une nouveauté avec le chat mène l'enquête. Avec le tome 1 évidemment. C'est un one-shot encore. Qui n'a jamais croisé ce chat joufflu qui déambule dans les rues de Los Angeles? Tout le monde lui a donné un surnom, mais personne ne sait vraiment qui il est ni d'où il vient. Et c'est sans doute mieux ainsi, car Hitchcock, tel est le vrai nom de ce curieux félin, est le précieux assistant d'un détective. Au gré de ses rencontres avec les habitants et leurs petits secrets, il va donc aider son ami à résoudre une nouvelle enquête, peut-être même trouver plus encore sur son chemin. Ok, petite histoire, tranquillou. Le chat mène l'enquête, ça a l'air sympathique. Bah, ça a l'air mimes, ouais. Ensuite, on a le fantôme de l'opéra, mon très cher F. Qui est une nouveauté aussi. C'est un shoujo, 6 tomes en cours. Adaptation du roman Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Depuis, dans le Paris du 19e siècle, Christine, une jeune femme à la voix miraculeuse, perd sa passion pour le chant suite à la mort tragique de son père. Choriste à l'Opéra de Paris, elle se retrouve bien malgré elle à remplacer la première soliste. Elle se fait alors remarquer par F, un mystérieux personnage que tout le monde appelle le fantôme de l'opéra. Oh là là. Sympa de revisiter les histoires comme ça un petit peu aussi de temps en temps. Ensuite, on a le tome 3 du Marquis d'Amnésie. Dans le 6, on a aussi... Bon, ça c'est une BD, hein. Les légendaires, pour ceux qui suivent la série. Les 4 fers Yuzuki, le tome 6. Et on a plein de derniers tomes là. Dernier tome de Level Up Disaster Divine Power avec le tome 5. Le dernier tome aussi de Little Ants. 3 tomes, petite série. Dernier tome de Ma Revenante Bien-Aimée qui se termine en 10 tomes du coup. Ils finissent par se marier, hein, je pense. Hein. Et le dernier tome de Mars qui est une édition de luxe. Ok, c'est qu'en 8 tomes, c'est pas mal ça. Ok. Ils ont fait, oh punaise, le coffret des 3 premiers tomes de Miraculous, mais le coffret est trop beau. Ça donne envie ça, hein. Mais j'ai déjà les 3 premiers tomes, je vais pas les racheter quand même. Mais c'est Miraculous. Oh là là. Mars c'est trop cool. Maman m'avait dit que c'était un peu longué, non? C'est pas ça? Ensuite, on a Mission in the Apocalypse, le tome 2. Mais si je les prends un jour, ouais, la version de luxe, ça peut être cool. Ah non? Ah ouais? Alors, je confonds peut-être. Trop beau, j'avoue, mais d'ailleurs, hâte d'avoir le prochain. Bah ouais! Par contre, c'est pas super joyeux comme shoujo. Ouais, ça, par contre, je me rappelais que c'était ça. On a, le coffret des tomes 62 à 70 de One Piece, Fishman Island. Donc c'est avec l'île des hommes poissons. Faudrait que j'achète le coffret vide. Mais généralement, ils le sortent pas en même temps. Ensuite, on a Pourquoi attendre le tome 8. Avant-dernier tome d'ailleurs. Nouveauté avec Radio Storm, qui est un manoir. Harcèlement, homosexualité, militaire, post-apocalypse. Ok, on a beaucoup de choses. Sac souffre en allant à l'école, un centre qui étudie les possesseurs du noyau. Un jour, un fléau frappe le monde. Les humains se transforment en zombies. Si Sac souhaite survivre, il doit trouver son appelant, censé le compléter en tant que porteur du noyau. J'ai absolument pas compris, mais ok. Le coffret vide sort toujours un peu après, en effet. Ouais, c'est ça. Pourquoi attendre? Ça fait partie des histoires qui me gonflent. Ah ouais? Ouais, si, moi j'aime bien, c'est drôle. Après, c'est peut-être un peu long, ouais, mais comme au moins c'est une série où j'ai pas besoin de relire ce qui s'est passé précédemment, tu vois. Il se passe pas non plus des dingueries à chaque tome, donc ce qui fait que j'ai pas besoin de relire, tu vois.
Je trouve qu'on tourne en rond. Après, c'est bientôt fini. Mais oui, c'est un... je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est un peu toujours la même chose. On n'a pas le droit il faut suivre les règles, etc., etc., etc. Ensuite, on a Ron Kamonohashi, le tome 11 qui sort le 6. On n'a rien posté avec le tome 14. J'attends la fin et ça dégage. Ouais, ok. Nouvelle série webtoon encore avec Second Life Ranker, je sais pas comment on dit. Ok, alors que son frère jumeau Jeong-woo a disparu depuis 5 ans, Yeon-woo obtient des nouvelles de lui d'une étrange façon. Une montre à gousset dont il ne se séparait jamais réapparaît avec un journal magique à l'intérieur. Yeon découvre alors la raison de la disparition de son frère, parti à la recherche d'un élixir pour sauver leur mère gravement malade. Malheureusement, le périple de Jeong au sein de l'obélisque, un lieu surnaturel où plusieurs univers se croisent, se solde par sa propre mort. Trahi par ses compagnons d'armes. Héritier des pouvoirs et de la quête de son frère jumeau, Yeon décide d'investir l'obélisque et de dissimuler son identité derrière un masque de vengeance. En vrai, ça a l'air sympa. C'est très bien, j'aime beaucoup cette série. Ok. D'ailleurs, non, mais ça me donne justement pas envie de relire l'histoire. Ah oui, ouais, je vois, oui. Ouais, moi, je pense pas que quand j'aurai fini, ce sera pas une histoire que je relirai non plus. Ou alors pas avant genre 10 ans, tu vois, pour... Mais bon. Ensuite, on a le tome 6 de Soit m'amuse, qui sort le 6. On a d'autres nouveautés encore avec Starving Revelation. Série en 7 tomes, c'est un seinen. Quoi de plus inhumain qu'un sacrifice humain? Après avoir frôlé l'extinction, le monde semble vivre dans une paix toute relative. Désormais, les humains vouent un culte sans limite à des êtres sacrés, les grands Amaito, pour lesquels ils se sacrifient de leur plein gré. C'est dans ce contexte que Hiroki, lycéen timide et sans histoire, prend soudainement conscience de la mauvaise tournure que sont en train de prendre les événements alors que sa meilleure amie Yuzu a été choisie pour servir de pitance au grand Amaito. L'heure du réveil a sonné. Ok. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a Stay Popular, le tome 1, qui est un webtoon aussi. Ça a l'air d'être un yaoi aussi. C'est ça. Lorsqu'il était enfant, Siwon était la cible de toutes les brimades de ses camarades. Sauf que tout ça, c'est du passé. En faisant un gros travail sur lui-même, le voilà désormais au summum de la popularité à la fac. Mais l'arrivée de Dawon pourrait bien tout changer. Ce dernier est beau gosse et populaire sans effort, de quoi mettre Siwon hors de lui. Mais cette soudaine rivalité au sommet pourrait bien les rapprocher, évidemment. Évidemment. Oh, on a des petits tomes de Stitch. On a le dernier tome de Stitch, Amis pour la vie, volume 2. Franchement, la couverture est beaucoup trop mignonne. Et ensuite, on a un coffret de Stitch et le samouraï, le coffret intégral avec les 3 tomes du coup. On a aussi un coffret de Super Mario Manga Adventure avec les tomes 1 à 3. Ensuite, on a Tellement fou d'elle... Ah non, Tellement flou d'elle, volume 4. Pardon. La couverture est très jolie. Ensuite, on a The Dangerous Convenience Store, volume 4. The Last Signal and Discommunication, volume 3. Ça, c'est pas mal. Après, j'ai lu le premier tome, il était plutôt cool. Hein. The Rising of the Chill Hero, volume 25, mais ça ne se finit jamais, cette série. The Warrior Princess and the Barbaric King, volume 4. Ensuite, on a Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baiji, volume 3. Ok, je me rappelais même plus de cette série annexe. Dangerous, si j'étais pas prêt, c'est très très graphique. Ah bon, graphique? C'est un yaoi? Ça a l'air d'être un yaoi. Ensuite, on a Tsuwa Monogatari, volume 3. Ah yes, la suite de Two Face Daemon. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette couverture encore là. Tome 8. Tome 8. Magnifique, j'ai trop hâte. Oui, Two Face Daemon. Ensuite, on a Under Ninja, le tome 11. On a une nouveauté avec une belle fille à croquer. Ça, c'est un webtoon. Ok. Quand une ancienne créatrice de mode pour enfants est réincarnée en Abigail, la marâtre de Blanche-Neige, elle est prête à tout pour designer ses vêtements.
C'est pour ça, et pour ça, plus question d'être méchant avec la pauvre enfant. Il est temps de la choyer. Mais il lui faut aussi composer avec son mari, Séblian, qui voit d'un mauvais œil les machinations d'Abigail, pour se rapprocher de sa fille. Mais, en vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ah, merci beaucoup, Poué, pour ton reset, pour ton 40e mois. Merci énormément. Comment ça va? Hello, hello. Les scènes spicy sont trop hot. Je comprends. Ah, en vrai, il a l'air vraiment cool, celui-là. Je vais juste mettre dans le bloc-notes. Ça et toi? Oui, ça va. Alors, c'était trop bien. Bon, on a déjà tout dit. Donc, si tu veux, je t'inviterai à regarder le début du live. Mais, et de toute façon, je ferai des reels et tout sur plein de trucs parce que je vous ai pas montré tout en story. Mais voilà. Et c'est trop bien. Ensuite, on a Welcome Back Alice, le tome 6. Why Nobody Remembers My World, volume 11. Wisteria Wonder Sword, volume 2. Ensuite, on a Yasei no Last Boss, volume 9. Nouveauté avec Black Blood. Le tome 1. On est passé au 7 d'ailleurs, c'est jeudi. Je regarderai la rediff quand j'aurai le temps, pas de soucis. C'est un yaoi, ok, c'est un one-shot. Ethan est un cyborg épuisé par les nombreux combats auxquels il a participé. Il est envoyé sur la planète Peridot pour participer à une mission de terraforming qui lui permettra peut-être de trouver la paix intérieure. Mais quand peu de temps après son arrivée, il rencontre Mikhail, quelque chose change en lui. Un robot tel que lui qui n'a pourtant pas de cœur, peut-il réellement ressentir des sentiments? Ah ah! Vous avez des nouvelles de My Happy Mariage? Bah écoute, non. Ça fait un moment hein, qu'il n'y a pas eu de suite. Hein. Pourtant, je crois que la saison 2 a été annoncée, non? Il me semble. Ensuite, on a Crescent Moon Dance with the Monster, volume 3. Ah, depuis janvier. Eh ben. Faraway Paladin, volume 13, qui sort le 7. On a aussi un coffret avec les 3 premiers tomes de Frieren. Prenez-le si vous l'avez pas encore pris, c'est vraiment l'occasion là. Tome 5 sortira le 5 janvier. Ah ouais, ils auront mis un an. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Nouveauté avec Gran Familia. Tome 1, j'aime bien la couverture. Ah, le 9 janvier, ok. 5 terminés, petite série, c'est un shonen. Les demi-humains au pouvoir surnaturel ont toujours vécu en dissimulant leur vraie nature au monde. Ils se sont regroupés au sein de familles et représentent une menace pour la société. Parmi tous ces gangs existants, l'un d'entre eux a réussi à se placer au sommet de la hiérarchie. Une famille mafieuse légendaire de demi-humains qui règne en maître, la Gran Familia. Eh ben, ça peut être sympathique. En 5 tomes, c'est bien. Ça fait une petite série quand même. J'avais pas vu, j'étais VIP. Bah, c'est que tu l'as forcément pris si t'es VIP, Temscron. Après, je sais plus, tu l'avais pris que pour 2 mois peut-être, c'est ça? Je m'en rappelle plus, faudrait que je revoie. Non, je crois que t'es VIP à vie, toi, non? T'es pas VIP à vie, toi. Donc t'es dans ma liste de VIP à vie. Oui, t'es dans ma liste. Ou alors c'est que je me suis trompée, mais... du coup, ensuite, ils sortent le coffret des tomes... Merci beaucoup, Ryder, pour ton 30e mois. Niveau 3. OM, j'ai déjà 30 mois, voire 2 ans et demi chez la belle Yuna. Le temps passe vite, mais tellement. Merci beaucoup, Ryder. Merci pour vos resubs, les amis. Merci énormément. 30 mois, c'est énorme. 30 mois de niveau 3. C'est incroyable. Merci. Merci. Bah, je me souviens pas l'avoir pris. Bah, c'était il y a longtemps, hein, parce que ton nom est pas en bas de la liste. Donc, j'espère que tu vas bien, Ryder, que t'as passé une bonne semaine et tout. Ouais, du coup, ils ressortent le coffret de Jujutsu Kaisen des tomes 1 à 3, hein, parce qu'il me semble qu'il avait déjà sorti. Ça doit pas être la même illustration. Ensuite, tome 5 de Kindergarten Wars. Ça, c'est plutôt pas mal. Merci Mélodie pour les 100 bits et merci pour avoir lancé le train du coup. Merci énormément. Pour le petit chouchou.
Ça va bien. Et oui, ma semaine, ça a été... Ah bah parfait. Parfait, parfait. Donc ça, je prendrai. J'ai hâte de lire la suite. Et ils sortent un coffret des tomes 1 à 3. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh putain, j'arrête pas d'éternuer ce matin, là. C'est un truc de fou. Ah, pardon. Ensuite, on a une nouveauté avec le cèdre et la neige. Le tome 1. Oui, je me suis bien amusée. C'était cool. C'était cool. Un yaoi. Non mais toutes les nouveautés c'est des yaoi presque hein. 3 tomes terminés. Et merci Miuka. Merci pour ton resub aussi. Merci pour ton 19e mois pour le chouchou. Merci beaucoup. Train niveau 3 quand même. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Du coup, Xuan est médecin et par une froide nuit d'hiver, il trouve ce qu'il pense être un cadavre. Aïe. Espérant en tirant quelques ingrédients pour concocter des remèdes, ouch, il essaye de le ramener chez lui. Mais il découvre que ce corps de samouraï est en réalité vivant et finit par le soigner. Ce guerrier au passé trouble ne souhaite pas lui dévoiler son nom, mais une relation complexe commence entre eux. Ok. Ok, Dak. Ensuite, on a le Guérisseur de l'Ombre, volume 3 qui sort. Le Palais des Assassins, le tome 4, que j'aime plutôt bien en vrai. Hein. Ah, donc je vais continuer cette série. J'étais pas sûre pendant un temps de continuer, mais bon, finalement, j'aime plutôt bien. Ensuite, on a le Quotidien d'une épée maudite avec le tome 10 et Temskron qui enchaîne aussi. Merci pour ton 19e mois, Temskron. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, let's go. Merci beaucoup pour tous vos resubs, les amis. D'ailleurs, sachez que j'ai hâte de rejouer à des DV. Alors, juste petit aparté. Pour ceux qui jouent à des DV, vous avez peut-être vu, mais il y a le prochain DLC qui sort à la fin du mois, qui a l'air incroyable. Et du coup, clairement, ça m'a donné envie de rejouer et de me mettre à jour. Donc, il n'y aura pas de stream des DV prochainement là. Le prochain stream des DV, ce sera vraiment pour la sortie du DLC. Voilà. Voilà. Mais moi, de mon côté, je vais essayer de rush un maximum le jeu pour avancer les quêtes et en faire plein en fait. Vraiment essayer de toutes les finir. Bon, je pense que ce sera pas possible, mais vraiment d'avancer un max les quêtes. Mais de mon côté, pour aller un peu plus vite là-dessus et tout. Donc voilà, bon, Kilala est pas là, mais encore un énorme merci à elle pour avoir joué à mon jeu, à ma partie. Pendant ma pause en fait, que j'avais pas envie d'y jouer en fait, etc. De me faire les passes, etc. C'était ouf, les Dream Snap. Les amis, j'ai 14 000 pierres de lune grâce à Kilala, donc franchement, trop bien. Et du coup, bah voilà, j'ai racheté le jeu sur PC, vu que comme je vous disais, je le prenais avec le Game Pass en gratuit. Donc là, je l'ai vraiment acheté via Steam. Et en plus, j'ai pris la version de luxe, je crois, parce qu'elle était en réduction et elle coûtait 1 € de plus que la version de base. Donc du coup, autant prendre la version de luxe, quoi. Oui, elle a pas chômé la dame, mais tellement. Oh, je sais pas comment elle fait parce que... Faut vraiment aimer et vraiment adorer le jeu, hein. Parce que pour faire 2 fois le pass, le sien plus le mien, franchement c'est incroyable. Donc encore un énorme merci à elle. Plus elle m'a réorganisé des trucs, elle m'a avancé aussi dans certains trucs pour les niveaux d'amitié et tout. Il y a juste les quêtes du coup qu'elle a pas fait pour me laisser les découvrir. Laura, donc voilà, oui. Il y a Carou sur le live ou pas? Carou, t'es là ou pas? Attends. Bah elle est peut-être là mais peut-être en lurk. Ah non, elle est pas là. Pourquoi? Ah, le GP a été avancé de 2 heures. Ah, c'est à 16h30. Pour ceux qui regardent. Grave, mais oui, elle était en vacances qu'il a là pour faire ça. Non, même pas. Même pas, c'est pour ça, c'est incroyable. Enfin bon, voilà. Donc c'était la petite aparté. Pour vous dire que voilà, je reprends le jeu. Et voilà. Du coup, on continue. Donc, je disais, oh, merci Jean pour le sub gift, j'apprécie.
Becker et des merci pour vous tous. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Merci, merci énormément, Jean. Il reste que quelques secondes pour passer au niveau supérieur, mais merci beaucoup. Un train niveau 3, c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Et oui, d'ailleurs, j'ai toujours laissé le live 12 heures Pokémon hein, pour la sub goal. J'ai toujours laissé ça. Merci énormément pour tous les resubs, les abos offerts et les bits, les amis. Merci énormément. Merci beaucoup. Ensuite, du coup, ça je l'ai dit. On continue avec le retour du clan Wassan, volume 5. Oh, t'as un petit chat, Mélodie, mais non, il est trop mimes. Et toi, t'as un truc qui esquive, là. Je pouvais plus utiliser Jeanneux sans être abonné. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il est dans les abonnements. Ensuite, ils sortent un coffret des carnets de l'apothicaire avec le tome 1 et 4. 1 et 1 à 3. Je suis jalouse de celui de Mélodie. J'avoue qu'il est trop mime, ce petit chat qui prend la... qui a une médaille, là. Moi, j'ai rien eu. Ah mince, ça veut dire que tu les as déjà toutes. Attends. Ah, moi, je les ai toutes aussi, j'ai rien eu. Moche. T'as eu ça, Mika? Donc, je me suis sentie obligée. Ah non, faut pas se sentir obligée quand même. Ensuite, on a le dernier tome de Les Cartographes, volume 3. Une nouveauté avec Linking Ring. Bon, ça a l'air d'être un yaoi. Les yaoi, je vais les passer un petit peu. Vous savez que c'est pas trop ma cam, même si, bon, je peux en lire de temps en temps, mais je vous invite, dans tous les cas, à aller voir sur le site directement si ça vous intéresse, par contre. On a le tome 40 de My Hero Academia qui sort le 7. Ça, c'est trop, trop bien. Et ils ont pas fait une édition collector, là, pour le coup. C'est bien, de temps en temps. Bon, soit j'ai déjà les modes chat. Ah, bah voilà. Et il y a un coffret pour les tomes 1 à 3. C'est le 8e coffret qu'ils font pour les tomes 1 à 3. On comprend pas pourquoi ils réutilisent pas ceux qu'ils ont déjà fait en fait. Un peu trop graphique les yaoi. Pour beaucoup, oui. Je l'attends avec impatience le 40. Ah ouais, moi aussi là. Surtout que j'ai rattrapé tout mon... Alors je sais pas, il y a peut-être... Ah non, j'ai peut-être pas... J'ai peut-être repris du retard. Mais j'avais rattrapé plein d'épisodes de My Hero Academia de la dernière saison là. Incroyable. Incroyable. Ensuite, on a le tome 3 de Nine Peaks qui sort. On a aussi une nouveauté avec No Go Zone X. Ok. Volume 3, j'ai déjà. Mais toi, t'as une librairie qui sort les trucs vachement en avance, ça. C'est pas normal. Ok, 3 terminés. Ryoka, une lycéenne, se réveille un beau matin et comprend rapidement qu'elle est seule, bloquée à l'intérieur de son immeuble dont tous les accès ont été fermés. D'après un message de sa mère se trouvant à l'extérieur, une mystérieuse créature appelée X se trouve dans leur appartement. Comment va-t-elle pouvoir s'enfuir? Quelqu'un peut-il l'aider? Et surtout, pourquoi Ryoka est-elle la seule à être restée enfermée dans cet immeuble? Bah ça, c'est une bonne question, en fait. Moi. Nouveauté avec Not My Fiancé, volume 1. Bon, un yaoi aussi, je vous laisserai aller voir. Ensuite, on a Step by Step Sarah, le tome 5. Très joli la couverture, j'aime bien les dessins. The Legendary Hero is Dead, volume 4, ça a l'air drôle. C'est pas normal. Ah bah non, c'est pas normal, mais bon. C'est la Belgique. Après, peut-être qu'ils font des choses différentes, tu vois. Un comptable à la cour, le tome 2. Je crois qu'elle l'aime bien, ça qu'il a là, par contre. C'est un yaoi aussi. Vampires, le volume 7. Villageois level 999, le tome 10. Ensuite, on a le dernier tome de À l'image de Mona Lisa, donc qui sera en 2 tomes. Enfin, il y a 2 versions du tome 9. La version X et la version Y. Où, en fait, le personnage principal devient une fille, ou le personnage principal devient un garçon. Voilà, je vais prendre les 2 tomes, évidemment, parce que j'ai envie... j'ai envie de savoir les 2 versions, tout simplement. Ensuite, on a une réédition de la musique de Marie. Voilà, avec le tome 1. Le tome 21 de Mission Yozakura Family. Mais what?
Je m'attendais pas à cette couverture. J'ai hâte de savoir. Je crois que j'ai pas lu le 20 en plus. Le 19 c'est sûr, mais le 20 je crois pas. Ensuite on a une nouveauté avec un tome de Gundam. Alors moi j'aime pas du tout les Gundam personnellement. Enfin je suis pas vraiment fan du tout. Donc je vous laisserai aller voir si vous voulez. Histoire d'aller quand même assez vite parce qu'il est déjà midi 17. Ensuite on a Reborn as a Vending Machine le tome 2. On a aussi Rebuild the World le tome 10 qui sort le 8. On est passé au 8 d'ailleurs. Seraph of the End, le volume 30. Est-ce qu'on a une date de fin? Enfin, genre un tome de fin de Seraph? Non, 33 en cours. Mais je suis en retard, mais je sais plus de quel tome. Ça, c'est un peu dommage. Ensuite, on a Super Beast, volume 3. Tankshare, volume 3 aussi. Dogen Anki, volume 18. Ça, c'est une série que j'aimerais bien commencer un jour, potentiellement. Une vie chinoise, volume 1, qui est une réédition. C'est un manhwa, ok. Bon, c'est une réédition, donc je vous laisserai aller lire si vous voulez. Mais moi, c'est dans tous les cas pas ce genre de tome qui m'intéresse vraiment. Ensuite, on a Irresistible Innocence, volume 1. Et en plus, il y a une édition spéciale. Voilà, il y a un artboard et un photocard. Ok, pourquoi pas. On a Seven Fates Shaco, volume 2. Ensuite, on a Awashi avec le volume 25. Dogenanki, non. Faut d'abord que je finisse mes séries en cours. Ok. Ensuite, on a Ayakashi Triangle, volume 19. Sachant qu'il y a déjà 18 tomes de Tengen Anki. Ça sera pas tout de suite. Hein. Blue Exorcist, le volume 30. Oh, elle est jolie la couverture. Ça, c'est pareil. Il faudrait que je reprenne un peu. J'ai que les 2 premiers tomes. Je suis grave à la bourre. Disons qu'il y a intérêt pour ton libraire que ça ne s'ébruite pas trop. Il reçoit les cartons, il ouvre, il met un rayon. Ah, c'est parce qu'il a pas beaucoup de place. Oui, bon après c'est entre nous, hein, donc t'inquiète pas, je vais pas aller le crier sur les toits que ton libraire, sachant qu'on sait pas qui c'est. Donc bon. Ensuite, on a City Hunter, la Perfect Edition avec le tome 15 qui sort le 13. On a Interceptor volume 2 aussi qui est le dernier tome qui sortira le 13. Jiangxi X le volume 3. Ensuite on a Junjo Romantica le volume 28. La planète verte avec le tome 2. Légende vivante avec le tome 12. On a le tome 7 pardon aussi de Mariage Toxine. Ça j'ai un peu abandonné à la série aussi. Donc bon je le prendrai pas. Oh, ils ont sorti un coffret prestige de Mashle. Alors par contre, j'avoue que le coffret est très stylé. Hein. Je le prendrai pas parce que Mashle, je l'ai même pas terminé la série. J'ai tous les tomes, mais j'ai pas tout lu. Mais je le trouve très stylé. Il est à 160 balles. Pour ceux qui n'ont pas la série, il y a tous les tomes dedans, du coup, forcément. Mais voilà. Ensuite, on a une nouveauté avec Planetarium Ghost Travel. Tome 1. 4 en cours, c'est un José. Franchement, la couverture, elle est mimes. Regardez-moi ça, c'est trop mimes en vrai. J'aime bien. L'espace n'a jamais été aussi envoûtant que lors d'une expédition à travers les étoiles aux côtés de 303, le nonchalant et énigmatique agent de la compagnie Planetarium Ghost Travel. Chargé de visiter les planètes endormies où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil, il rencontre au fil de son périple les derniers êtres humains qui, confrontés à la perte de leurs proches, tentent de surmonter cette solitude. Sa mission est de préserver les mémoires de chacun et à travers elles le souvenir d'un monde en plein bouleversement. Oh, il me donne trop envie ce tome, enfin ce manga. Ah ouais. Je pense que je vais le prendre celui-là. Hein. Enfin si j'arrive à le trouver, en vrai il me donne grave envie. Ça change un petit peu, c'est pas mal. Ensuite on a Réincarné dans un autre monde le tome 12. Shut Hell le tome 11. On est toujours au 13. Sous bouteille le tome 5. Pardon. Sword of the Demon Hunter le tome 5. The Abandoned Empress le tome 8. Trop bien d'avoir la suite. Ensuite on a Uchulin Mumu le tome 2. Sort What's Wrong with Your One Line Life, pardon. Le tome 2. Vous avez eu des défauts d'impression sur le dernier tome de Sakura. Alors oui, c'est normal, Yuka. Ils ont tous un défaut d'impression. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas.
Parce qu'en fait, quand je l'ai précommandé, la Fnac me l'a retiré parce que défaut d'impression. Donc j'ai pas pu le récupérer. Et après, ils l'avaient pas en stock. Donc du coup, en fait, ils ont... Pika a essayé de récupérer tous les tomes pour faire une réimpression. En bonne truc. Mais après, il y en a qui là, je sais qu'elle l'a quand même eu son tome. Bah toi aussi, du coup, j'imagine. Mais moi, du coup, je l'ai pas eu. Ça le rappelle le dernier tome de Shine. Oui. Ah, c'est le même principe, le défaut, parce que j'avoue que je sais pas trop c'est quoi le défaut en lui-même. C'est pour ça que mon livreur l'a toujours pas reçu. Ah ouais, tu l'as pas reçu du coup. Toutes les doubles pages étaient inversées. Ah, c'est comme... Ah, ok. Ouais, c'est dommage un petit peu. Il me l'a pas montré, je l'ai pas voulu avec le défaut. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, non, il faudra attendre un petit peu pour avoir les bons. Comme Shine, oui. Bah après, c'est pas trop dérangeant pour la lecture, mais... Enfin, pour l'histoire, pour comprendre et tout. Mais c'est vrai que c'est dommage. Donc bon, c'est pas grave, j'attendrai. J'ai attendu jusque là, je peux bien attendre encore un peu, tu vois. Ensuite, on a Call of the Night, le tome 11, qui sort aussi en édition collector. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a dans le collector? Une jaquette réversible ainsi qu'un ex-libris. Bon, c'est pas un énorme collector, mais... Après, il est à 11,50 au lieu de 7,20 €. Quand même. Ça gâche la beauté des doubles pages, ouais, c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'en plus, les doubles pages sur Shine... Bah, du dernier tome, elles sont incroyables de base et c'est vrai que ça a gâché un petit peu. Ensuite, on a Chronique de la mariée de Bretagne, volume 3, qui sort le 14, on est passé au 14 novembre. Nouveauté avec harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Qui sera en... Enfin, c'est 3 tomes en cours pour l'instant, c'est un seinen. Un manga indispensable qui aidera les enfants et leurs parents à combattre le harcèlement scolaire. Vol, raquettes, violence, agression sexuelle en groupe. Si vous êtes victime de harcèlement et que vous ne trouvez plus de soutien auprès de vos parents, ni de l'école, ni de vos camarades de classe, si vous avez perdu tout espoir, allez voir le détective maltraitance. Comptez sur lui pour vous apprendre à résister, découvrez ce héros d'un genre nouveau. C'est bien en vrai de faire ce genre de manga aussi. On a le tome 2 d'ailleurs qui sort le même jour. Ensuite on a Heureuse Vengeance, le volume 2. On a aussi l'internat des fleurs avec le tome 1 qui commence. 4 en cours et c'est un Josei. Ok. Ah, c'est un Yuri. Quelque part à l'étranger, Ruby fréquente une école pour jeunes filles. Et quand elle apprend que cette année, à l'occasion de Noël, ses parents comptent faire un voyage en amoureux, l'adolescente se sent presque abandonnée. Et non seulement elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant les vacances, mais en plus elle va se retrouver seule à l'internat avec Stella. Cette étudiante en 3e année est réputée froide et distante. La rumeur raconte même qu'une de ses jambes serait une prothèse. Difficile pour Ruby d'envisager ses congés de manière détendue. À cette occasion, elle pourra apprendre à connaître sa camarade au-delà des ragots. Ok, un style de dessin assez particulier mais qui est quand même assez sympa. La lame du samouraï, le tome 4. Une nouvelle nouveauté aussi avec le journal d'Anne Frank, volume 1, qui est un one-shot. Le journal d'Anne Frank est écrit entre le 12 juin 42 et le 1er août 44. Après la guerre, c'est Otto Frank, le père d'Anne, qui le retouche pour le publier en 1947. Innocente et optimiste, Anne n'a jamais cessé de croire au bien. Même après la guerre, elle a été porteuse d'un message d'espoir. Malgré l'angoisse de vivre dans un lieu étroit, caché, en risquant sa vie, elle n'a jamais abandonné son rêve, celui de devenir écrivain, ce qui a touché ses lecteurs. Ok. C'est une histoire réelle, quoi, du coup. Ensuite, on a Le mari de mon frère, qui est une réédition, une édition anniversaire de chez Akata. On a Les vacances de Jésus et Bouddha, volume 21. En vrai, ça doit être drôle, ça, quand même. Vacances de Jésus et Bouddha. Oh, merci beaucoup, Alan, pour ton resub aussi. Merci. Merci pour ton 40e mois. Ça, c'est fou que vous ayez atteint les 40 mois quand même pour la plupart. Enfin, pour la plupart, pour les premiers d'entre vous. C'est incroyable. Merci beaucoup, Alan. Merci pour ton resub. Ça fait super plaisir. Ensuite, nous avons Moi quand je me réincarne en slime, le volume 25. D'ailleurs, est-ce que c'est terminé? 27 en cours, c'est toujours pas terminé. Ça, j'ai que le Non.
J'ai pas le premier tome, j'ai un tome au hasard, je sais plus lequel c'est, mais c'était un collector. Et comme de base je comptais faire la série, je l'avais pris. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas commencé la série. J'ai même pas vu la dernière saison qui est sortie. Je me suis un petit peu lassée de Slime. Moi, j'ai pas été assidue sur les abonnements. Ouais, c'est pas grave, Temscron, t'inquiète. C'est vraiment quand vous pouvez, hein. Ah oui, Temscron, je sais pas si t'es au courant qu'il y avait cette commande. Que du coup, tu peux mettre des Jano même si t'es pas abonné, du coup. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette commande. Je crois que c'est Alan qui l'a fait. Ensuite, on a la suite de Oshinoko. Ça, c'est beaucoup trop bien. Trop bien. Donc voilà, le tome 13 qui sort le 14. Partners 2.0. Oui, j'étais... Ah, t'étais là, ok. Volume 7. Ensuite, on a le Père Fouettard Corporation, volume 8. Nouveauté avec See You Making, volume 1. Il y a une édition collector. Ah, où le personnage est un peu plus en retrait. Elle est très jolie, l'illustration. C'est un yaoi aussi. Zhang Li fait un bond de plusieurs millénaires dans le passé après avoir côtoyé une étrange statue de pierre vivante. Mais la statue douce et bienveillante qu'il a connue a laissé place à un homme froid et cruel. Alors là, j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre le truc, mais c'est pas grave. Et coucou Coco, ça va bien toi, comment vas-tu? Nouveauté avec Sherlock Holmes. Qui est un one-shot. Bon, après, Sherlock Holmes, je pense que vous comprenez le principe. Donc je vous laisserai... En fait, le pavé m'a découragé là. Ensuite, on a le dernier tome de Tsubaki avec le tome 3 qui sort le 14. On passe au 15 novembre avec Anna l'Inaccessible, volume 8. Elmode, le tome 5. En plus, je suis à jour sur cette série, donc hâte de lire la suite. Holy Land, le tome 10. I Cannot With You, volume 4. Je ne veux pas rompre, le tome 2. On a ensuite Kyuki no Adabana, volume 3. L'échappée belle, notre voyage autour du monde, volume 3. La voix du tablier, le volume 13 qui sort aussi. On a une nouveauté avec le temps des adieux, qui est un yaoi. Le tome 1, je vous laisserai aller voir si vous voulez. Like the Beast, volume 16. Magical Quadra, le tome 3. My Wife Has No Emotion, volume 5. No Longer Alone in Another World, volume 5. Numéro 6, le volume 8 qui sort. On a une nouveauté ensuite avec Pédigré, volume 1. C'est un yaoi ça aussi, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un yaoi avec 2 en cours, du coup. Puella Magi Madoka Magica Record Side Stories, le volume 5. Et le volume 6 qui sortent le 15 novembre aussi. En même temps, après on a pas mal de nouveautés en termes de yaoi avec Si l'amour florissait, Tout est caresse, Tokyo ces jours-ci. Je pense que c'en est un aussi parce que généralement ils les mettent à la suite, mais... Ah non, c'est un seinen, 3 terminés, pardon. Suite à l'arrêt du magazine dans lequel il travaillait, l'éditeur du manga Shiozawa a décidé de mettre fin à sa carrière après 30 ans de loyaux services et un nouveau chapitre de sa vie s'ouvre désormais à lui. Parviendra-t-il à couper les ponts avec ce milieu auquel il a consacré sa vie? Ok. À chaque fois que tu zappes le résumé d'un yaoi, il y a une Kilala qui meurt quelque part dans le monde. Tokyo ces jours-ci, je me prends. Non, après, c'est... Ça va, je suis content car le tome 7 de Partner 0 sort dans pas longtemps. Ouais, on vient de le passer. Il sort bientôt. On a le dernier tome de Twilight Out Focus Long Take, volume 2. La couverture est très jolie, ceci. Zatch Bell, volume 9, qui sort le 15. On a aussi le tome 10. Ok, il y a 2 tomes qui sortent. À 25h à Akasaba, ça n'existe pas, 25h, monsieur. Ensuite, on a une nouveauté avec À genoux suppliant d'être aimé. Bon, bah, ça, c'est un yaoi, ça. Oui. Ok, on passe. Parce que là, le titre est très indicateur quand même. Ensuite, on a Oshino Yakata, volume 2 et le volume 3. Ça a l'air étrange quand même, ça aussi. On passe au 20 novembre, les amis. A Journey Beyond Heaven, volume 10. Nouveauté avec Amo, chasseuse de dieux. La couverture est assez étrange de voir ça comme ça. 3 terminés. La jeune Amo n'a jamais connu que le petit clan de chasseurs Matagi dans lequel elle a grandi.
et ses coutumes ancestrales qui défendent aux femmes de chasser en montagne. Cependant, chaque matin, elle brave tous les interdits de son village et retrouve son amie Manza afin de traquer les bêtes marquées du sceau de la déesse Yamagami au risque de contrarier celles qui assurent la prospérité de leur communauté. Un beau jour, alors qu'il pistait un ours, le plus prestigieux des gibiers, Manza tombe nez à nez avec une salamandre géante qui le dévore sous les yeux sidérés d'Amo. Plus rien ne sera plus jamais pareil pour la jeune fille qui vient alors de perdre la seule personne qui ait jamais compté à ses yeux. Oui, c'est triste. C'est triste ça. Je crois que Amo, c'est une intégrale. À 30 €, il y a les 3 tomes dedans, tu penses? Peut-être. Ça m'étonnerait pas vu le prix. Ensuite, on a Babel The New Akenden volume 4. Barbarian Quest volume 2. Réédition de Blue Corner avec le tome 1, donc une réédition 2024. La suite de Blue Lock avec le tome 23. Mais je suis pas du tout à jour, donc bon. Ça attendra. By the Grace of the Gods volume 11. Ensuite, on a Cop volume 2. Couteau et piment vert, le volume 4. Crack pour moi, Medaka, le volume 4. On a aussi Dead Rock, le volume 2. Blue Lock, j'en suis actuellement au 18. Oh, t'es presque à jour en fait. 23, il t'en manque 5. Enfin, il t'en manquera 5 quand celui-là sortira. Pour l'instant, il t'en manque que 4. Ensuite, on a Dragon Ball volume 6. Ah, c'est la full collector. Et Dragon Ball SD, le volume 10. Oh, on a d'autres mangas qui me plaisent là. Eden Zero, le tome 32. C'est étrange qu'il n'y ait pas le Fairy Tail avec. D'habitude, il y a toujours Eden Zero et Fairy Tail 100 Years Quest en même temps. Couteau et piment vert, j'ai oublié de me le prendre le 3. Ah mince! Bon, techniquement, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'avais plus de sous. Oui, c'est pas la même chose, mais on comprend, on comprend. Elle n'est rien qu'à moi, le volume 3. Ensuite, on a Father I Don't Want This Mariage, volume 4. Et là, j'ai très hâte parce que c'est tout frais dans ma mémoire, les tomes 2 et 3, vu que je les ai achetés le mois dernier. Donc, clairement, je le prends. Gachakuta, le volume 10, mais je suis pas à jour, donc je le prendrai pas. Golden Gold, pardon, volume 8. C'est bizarre, c'est quoi ce bébé qui est... Oh, c'est chelou. Gourmet Détective, le volume 5. Ensuite, on a How I Married the Namagami Sisters, le volume 10. Je suis en train de regarder l'animé, il est pas mal du tout. Hein. J'aime bien. Ça fait, c'est le même style que The Quintessential Quintuplets, quand t'as la romance un peu, les personnages, etc. Enfin, genre, le style, l'histoire, entre guillemets. Même si ça se passe pas au même endroit, etc. Mais voilà. Jadugar, la légende de Fatima, volume 2. Ensuite, on a Jumbo Max, volume 7. Kotaro en solo, volume 5. J'ai pas de couverture, malheureusement. Kurokos Basket, l'édition Dunk, la Dunk édition, le tome 6. L'amour est dans le thé, le volume 5. Ça a l'air d'être une belle série aussi, quand même. Hein. L'attaque des titans Before the Fall, l'édition colossale, avec le tome 6. Le dernier tome de l'Oxalis et l'or, le tome 10. Réédition de la déchéance d'un homme avec le tome 1, qui est la version intégrale. Land, le tome 10. C'est pas censé se terminer en 10 tomes d'ailleurs. Il me semblait. Ok. Oui, j'adore l'amour est dans le thé. Ah, tu l'as toi, Mélodie. Ok. Ensuite, on a plein de rééditions. Ah, mais ça, on les avait déjà vus, non? La tragédie de paix, le chien de mon patron, le dîner de la sorcière. Je crois qu'on les avait déjà vus, hein. Ah non, c'est 11. Je crois que c'était 10. Bon, bah, c'est l'avant-dernier tome alors. Le roi des limbes, le tome 6 qui sera le dernier tome. On a aussi les Chaventures de Tai et Mamisu, le volume 6, sans couverture malheureusement. Le dernier tome des Enfants d'Hippocrate qui se terminera en 10 tomes. Je crois qu'il y en a d'entre vous qui l'ont ça, cette série. Nouveauté avec les oiseaux du destin. Mais c'est les mêmes que ça, hein. 1, 2, tu vois, en plus ils ont des numéros. Oui, ils ont été reportés, c'est pour ça. Ensuite, on a Love X Dilemma, le tome 26, avec une édition spéciale. Sort le 20. On a Licorice Recoil, le volume 3, malheureusement pas de couverture non plus. Salut Tokishi, comment ça va? C'est fini les... Bah écoute, apparemment c'est fini, ouais. C'est le dernier tome. C'est là toi la série, c'est ça? Magoo, God of Destruction, le volume 7, qui sort le 20. Une nouveauté avec Nine Lives Man. Ça a l'air assez étrange. Oh, Noragami. Pardon. Faudrait que je continue les Enfants d'Hippocrate. Ah, t'es pas à jour? Bientôt. Oui, ça va.
Même si j'arrête pas d'éternuer depuis ce matin, j'en peux plus. C'est un one shot. Où que porte son regard, Mong Chiu-ke qui voit partout la marque du chiffre 9. Vision qui le renvoie à une série de réincarnations. Il assistera impuissant à la destruction de sa ville, se fera tuer d'une balle dans la tête et se réveillera dans le corps d'un autre Mong Chiu-ke, dans une autre époque, dans un autre lieu, mais avec la pleine conscience et mémoire de sa vie passée. Dès lors, un seul objectif, remonter le temps de mettre en échec les projets d'attentat. Ok. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, ça aussi. Oui, mais après avoir fini le tome 8, j'ai du mal à me dire que ce sera fini que dans 2... Ah, ok. Attention, merci. Ça, je peux comprendre. On a Nogaragami, le dernier tome, les amis, la série est terminée. Et il y a une édition collector. Évidemment, il me faut l'édition collector. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur, Noragami. Je pense que j'en profiterai pour tout relire du début, tout à la suite, là. Trop bien. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait la suite en animé. Hein. Pas pourquoi, hein. Ensuite, on a Reincarnated as an Aristocrat dénicheur de talent, volume 2. On a une nouveauté avec Rumiko Takahashi, histoire courte. Bon, histoire courte, je vous laisserai découvrir. Pas très fan des histoires courtes, généralement. Il y a un coffret de Sakamoto Days avec les tomes 1 à 5. Pour ceux qui n'ont pas commencé la série, ça peut être pas mal. Salad Days, volume 6. Ensuite, on a Stranger Case, volume 20, avec cette incroyable couverture, encore une fois. J'adore, je suis trop fan. Mais je suis pas à jour niveau lecture, je crois que j'ai pas lu le 19. Mais le 18, je crois que je l'ai lu, par contre. On a le dernier tome de Stunts, The 19th Ghost. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ah non, pas 19 en plus. C'est 9th Ghost. Volume 3. Ensuite, on a Sudachi, The Demon King Incident, volume 3 aussi. Suicide Girl, volume 7. Je savais pas qui sortait là. Ah, 9th. Ah, ok. Super, merci Jean. Tome 7, ça c'est cool. Super Mario Manga Adventure, le volume 33, ça ne se terminera jamais. Palace of Demon and Gods, le volume 25. Oh, ils ont fait le coffret intégral de Terrarium. Franchement les amis, si vous n'avez pas lu cette série, n'hésitez pas à la lire. C'est 4 tomes, c'est une petite série. Et la fin est trop bien. Enfin genre, je m'y attendais pas du tout. C'est trop bien fait. C'est sur Nautiljon, il y a le lien qui est épinglé dans le chat si tu veux Coco. Tu veux aller voir le lien et tout. Et le site s'appelle Nautiljon. Ensuite, on a The Beginning After the End, le tome 6. On a aussi The Holy Grail of Eris, volume 7. Une réédition de The Promised Neverland. Oui, ils font une édition double avec ces couvertures-là. En vrai, elles sont stylées, mais personnellement, je préfère quand même les versions normales de The Promised Neverland. Après, pour ceux qui n'ont pas commencé la série, ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, on a Thunder. C'est un peu l'arnaque, cette édition. Bah, pas vrai. Ouais, en vrai, ça revient plus cher. J'avais pas vu, elles sont à 20 balles. Ouais, ça revient plus cher, en fait. Ouais, bon, je vous conseille pas cette édition, en fait, du coup. Moi, si vous n'avez pas commencé et que vous avez le budget pour, je vous conseille de prendre les coffrets du tome 1 à 10 et du tome 11 à 20, qui sont juste incroyables avec les goodies dedans et tout. Pas été voir la version perfecte avant de me décider. Oh là là. Il y a des couvertures cartonnées, mais en fait, non, c'est juste une couverture souple en double... Ah, moi, je croyais que c'était au moins une couverture... bah, un peu comme les couvertures des... Tu sais, du tome 100 et collector One Piece, là. En mode un peu... Merde, je sais pas comment dire. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pensais que c'était ça, au moins. Ah ouais, non, pour le prix, ça les vaut vraiment pas, les gens. Ah ouais, à part que si l'édition double, c'est vrai, c'est plus 3 tomes que 2 tomes. Ouais, voilà, c'est en simili-cuir. Voilà, c'est ça. Non, ils ont publié des photos et ils se sont fait incendier. Ah! Bon. Ça, c'est Crunchyroll. Hein. Crunchyroll, les éditions collector, ce genre de choses, ils savent pas faire. Hein. Je suis désolée, mais ils savent pas faire. Elles sont nulles à chaque fois. Donc, honnêtement, ça ne m'étonne pas vraiment, en fait. Ensuite, on a Thunder 3, volume 6. On a aussi Toilette Banana Cocoon, let's go, volume 20. Et il y a encore une édition collector, c'est pas possible. Après, ça va, 11,50 €. Ça va. On a Triage X, volume 26, pardon. Le dernier tome de 3 Yakuza pour une otaku, le volume 15.
c'est pareil, c'est une série que je voulais faire un jour. Peut-être un peu trop gnangnan en fait, je sais pas. On a une réédition aussi de Un bouquet de fleurs rouges, avec le tome 1. Leur édition collector avec leur silhouette acrylique en caca là, non mais... Pff. Puis même le... C'est tout... c'est en carton souple et tout, enfin genre... C'est pas pratique, c'est pas beau. C'est pas beau. Il devrait mettre au moins pour mettre tout... Enfin, quand tu mets le manga et les goodies dans le truc, bah, au moins que ce soit un carton rigide, tu vois, comme tous les autres, toutes les autres maisons d'édition. Ils font un truc en papier qui se enfin, en carton souple qui se déchire facilement, là. C'est nul. Enfin bon. Ensuite, on a Une fille atypique, le tome 6, qui sort le 20. On a une réédition de Violence and Peace, volume 1. Watch Dogs Tokyo, nouveau tome. Le titre me dit quelque chose. 3 tomes terminés. Lorsque le gouvernement japonais introduit JCTOS, un logiciel développé par la Corporation Bloom Japan, le quotidien de la société change radicalement. Seulement, la population n'est pas consciente que cette technologie d'un genre nouveau risque de la priver de sa liberté. Face à ce système invasif et corrompu, un groupe de hackers de l'ombre appelé DeadSec décide d'agir pour révéler au grand jour cette machination. Goda, un agent de police avide de justice, se prend alors peu à peu dans une toile morale qui le dépasse. Attends, mais ça me dit quelque chose. Ah, c'est un jeu. Je me disais aussi que Watch Dogs, ça me disait quelque chose. Ok. Ensuite, on a World's End Harem, volume 17. On a aussi Yuki Oni, volume 7. Yoku Oni, pardon, volume 8 aussi. À quoi tu joues Ayumu, le volume 12. Nouveauté avec A Girl. Ah non, E-Girl peut-être. Je vais dire ça. C'est un shoujo, 2 tomes terminés. Mariko est en deuxième année de lycée et vit avec sa grande sœur écrivaine. Putain, je sais plus parler. Elle fréquente un garçon qui, hélas, ne la traite pas très bien. Mais suite à un incendie qui détruit son foyer, elle se retrouve à déménager dans l'appartement de Natsume, un de ses camarades de classe. Ce dernier, mannequin à succès, fait preuve d'une bienveillance dont elle n'a pas l'habitude. Et s'il était temps pour elle de remettre en question son couple? Bah oui, il est temps, madame. Ensuite, on a Enfer et contre toutes, volume 2. On a How to Make Delicious Coffee, volume 6. Jalouse, volume 2. Kirin the Happy Rider Speedway, volume 4. Jalouse, c'est bien. J'aime bien la couverture, en tout cas. Et je crois qu'on avait lu le résumé et que ça avait l'air plutôt pas mal, ouais. La naissance d'une chevaleresse, volume 2. Leçon de vie avec grand frère Uramichi, volume 4. On est passé au 21 d'ailleurs, hein. À partir... Oula, ça fait un moment en fait. À partir de A Girl. Mon vœu le plus sincère, le volume 4 qui sort. My Love Story with Amada Kunat, level 999, volume 3. Ça, j'ai hâte de voir la suite en animé, moi. Sons of Life, le volume 15. The Office Blind Date, volume 3. Yokai Wars, volume 8. Trop de sorties, ah ouais? J'espère que vous comptez en même temps. Hein. C'est tout ce que vous allez acheter. Hein. Berserk of Gluttony, volume 10. On est passé au 22 novembre. Breakdown, volume 4. Bucket List of the Dead, volume 15. Ça, j'ai hâte aussi qu'il y ait une saison 2. J'espère qu'il y en aura une. Circe, volume 4. On a Classroom of the Elite, le volume 5. Coup de foudre dans ta face, volume 3, ok. Danmachi Sword Oratoria, le volume 17. J'ai pas de couverture, malheureusement. Et le volume 18, ok, il sort 2 tomes. Nouveauté avec Day Off, volume 1. Ça a l'air d'être un webtoon. Un yaoi, pardon. Mon subordonné est trop mignon, c'est un vrai problème. Ah mince. Parfois douce, parfois amère, mais toujours relaxante, cette romance du bureau est une histoire d'un supérieur à la fois gentil et autoritaire, qui fait parfois le difficile à table, et de son subordonné mignon et sérieux qui est un brin idiot. Ça doit être sympa quand même, j'aime bien. Le dernier tome de Diamond in the Room, volume 9. Oh non, pas encore cette... mais c'est pas possible. Tous les mois, ils nous sortent ce manga à la con, là. Ah, ça se dit Rof. Et encore, fin du mois, je me prends une claque, tu verras. Ah ouais? Rof. Oh là là, ok. Il faut que je me rappelle que ça se dit Rof. Ok. Ensuite, on a nouveauté avec Fauve, l'exorciste du Louvre. Moi, c'est plutôt calme avec 7 tomes. Si
Une série n'est pas encore reportée. Ok, bon ça va cette tome, c'est bien aussi. Hein. Fauve est exorciste, mais pas n'importe laquelle. Elle est exorciste d'œuvres d'art et travaille pour le plus grand musée du monde, le Louvre. Peinture, sculpture et même les plus petites pièces d'art décoratifs requièrent son attention. Qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre en détresse ou d'une peinture qui veut simplement traîner dans le jardin, Fauve et ses collègues du département de sécurité mimétique assurent la sécurité du musée tant pour les œuvres que pour les personnes, tout en apprenant peu à peu se connaître. Fauve adore son travail, découvrir les réactions des œuvres d'art face aux gens et pouvoir les apaiser. Malheureusement, les relations humaines sont plus difficiles pour elle, comme pour la plupart de ceux qui travaillent avec elle, ce qui impacte sa vie privée et met à mal sa relation avec sa mère, qui ne souhaite qu'une seule chose, caser sa fille. Ah, super. Ok, c'est original, on va dire. Ensuite, on a Gate, Au-delà de la porte, le tome 20. Goodbye Dragon Life, le tome 9. Il manque quelques couvertures. Good Morning Sunshine, nouveauté. Ça se voit que c'est un yaoi encore. Heure, Portrait de femme, volume 1. Saint-José, c'est un one-shot. Une femme qui cherche à être appréciée et aimée, une coiffeuse qui a peur de vieillir et mourir seule, une femme lesbienne aux cheveux grisonnants, une lycéenne qui craint de ne pas être normale, une employée de bureau traumatisée par l'infidélité de sa mère, une femme qui déteste les femmes. Découvrez le portrait de plusieurs femmes plus ou moins liées dans leur quotidien. Ok, ça peut être un one-shot intéressant en vrai. Ensuite, on a le dernier tome de Intrépide Confidence à la Lune avec le tome 9. Une réédition de Jésus, réédition de Naban. Ça finit chez moi, ça. Ah ça ne m'étonne pas. Mais ouais, ça a l'air sympa. En vrai, pour un one-shot, il a l'air intéressant à lire. Ensuite, on a Kaiju Girl Caramellizer volume 7. Le dernier tome de Killing Me, Killing You, avec le tome 5. Ah, j'ai cru que c'était... Non. Ça se commence pareil, mais c'est pas le même tome. Ensuite, on a Killing Stalking, le volume 9. Nouveauté avec Kingsmaker. On arrive bientôt à la fin, les amis. Qui est un manhwa, du coup. Ah, on n'a pas le... C'est un yaoi. Wolfgang Golden Leonard. Putain, c'est quoi ce nom? Le 4e prince du royaume revient au palais après des années de fuite. Il rejette tout de sa nouvelle vie royale. Mais il est intrigué par le mystérieux et dévoué Shin So-yuk, un giton du roi. Un giton, c'est quoi un giton? Wolfgang s'ouvre peu à peu et apprend les usages du palais. So-yuk commence à avoir quelque chose de spécial chez le jeune prince sauvage, négligé et têtu. Il pourrait être la personne que So-yuk attend, celle qui pourrait allumer la flamme de la rébellion. Oh. L'ouverture est sympa. Kujo l'implacable, volume 8, qui sortira le 22. L'aigle écarlate et le Yeti, avec le tome 4 aussi. Nouveauté avec la croisade des innocents. 3 tomes terminés. Ah, mais c'est par rapport aux croisades, je suis bête. Ok. Bon, je vous laisserai lire, c'est un truc un petit peu historique du coup. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 3. Qui sort le 22. Giton. Ah, c'est favori du roi. Ok, bah je savais pas, un giton. Ouais, si, ça se dit giton du coup. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 13 et le tome 14 qui sortent le 22. Et on a le dernier tome de Love Me For Who I Am, volume 5, qui malheureusement n'a pas de couverture pour cela. Miruko-chan Slice of Horror, le tome 9. Tome le 22. Et Monster Musume aussi, avec le tome 18. Ensuite, on a Murcier Lago avec le tome 15 et le tome 16. Mais je suis pas du tout à jour de ces séries, donc je ne les prendrai pas. Nouveauté avec No Game No Life, la saison 2, tome 1. Ok, d'accord. On la suite. One Half of a Married Couple, volume 7. Et le volume 8 qui sera le dernier tome. Ok, 2 tomes qui sortent. Oh, Radiant, oui, Radiant, le tome 19. Ah, trop bien. J'avais oublié. Ça, c'est trop cool. Ensuite, Reincarnated into a Game as a Hero's Friend, volume 3. Nouveauté avec Sanctify Lost Paradise, qui a l'air grave d'être un yaoi. Slam Dunk, l'éviction Deluxe, qui sort avec le tome 6. Pour les fans de basket. Ensuite, on a une nouveauté encore avec Swinging Earths. En vrai, j'aime bien la couverture. Là, on va lire le résumé. C'est un one-shot. Ah bah, on n'a pas de résumé. Hein. C'est pas grave.
Va y avoir une autre très grosse annonce concernant l'auteur de Radiant. Ah ouais? Il fait un nouveau manga en plus? Ou alors c'est bientôt terminé? The Breaker New Ways volume 9. Avec le volume 10 aussi qui sort le 22. On a The Esper's Game volume 2. On a aussi Tsukimichi Moonlight Fantasy le volume 3 et le volume 4 qui sortent le 22. On a Venus Wars avec le volume 2. Whispering You a Love Song volume 6 et le volume 8. Pourquoi il n'y a pas de 7? C'est quoi ce bordel là? C'est bizarre. Ok, bizarre, mais pourquoi pas. Dinosaur Sanctuary volume 5. L'enfant du dragon fantôme, le volume 5 qui sort le 28. On est passé au 28 novembre. L'impérieux destin du docteur Elise volume 2. Ensuite, on a Noble New World Adventure, la guilde des aventuriers, le volume 3. The Ghostwriting Hero, volume 2, qui sort le 28. Et on passe au 29 avec Black Butler, le tome 34. Ça ne se terminera donc jamais non plus. Détective Conan, le tome 104, voilà, qui sort le 29. Et on a Failure... Ah, mais il y a 2 tomes. Failure Frame avec le tome 9 et le tome 10. Je suis à jour dans la série en plus. J'ai hâte de savoir la suite, donc je les prendrai. Je savais pas qu'il y avait 2 tomes. Dernier tome de Given avec le tome 9. Nouveauté avec Là-bas et Plus Loin. Disons que je vous conseille de suivre l'actualité d'Inoxtag dans les semaines qui viennent. Quoi, il va faire un manga aussi? C'est ça? Ok, bah je saurai. J'écouterai. Je regarderai. Là-bas et Plus Loin est un recueil de 12 histoires courtes et en couleur, souvent sans dialogue, narrant des petits instants de la vie tout en douceur. Certaines histoires frôlent le fantastique, telles que l'histoire d'une jeune femme se retrouvant dans un décor d'éventail qu'elle retrouvera plus tard en visitant un musée, ou encore celle de l'enfant sortant de sa bulle de manga pour découvrir le vrai monde. L'artiste manifeste les émotions et événements avec pudeur et douceur, mais également de manière dynamique à travers ses formes, bulles et éléments de décor qui sortent du cadre. Une lecture parfaite pour se détendre et oublier le temps de quelques pages le reste du monde. Ça a l'air mimes. Je ne dirai rien de plus, c'est un truc en mode ultra secret. Ah! Ok. Non. On a un début de confidence, mais ça s'arrêtera là. Ensuite, on a l'édition Hokage de Naruto qui sort avec le tome 29. Out, volume 5, volume 6, volume 7, volume 8. Voilà, tout ça qui sort le 29. Et ensuite, on a Space Punch, volume 5. Et le dernier tome, ce sera The Saint Whose Engagement Was Broken, volume 4. Let's go! Ah, c'est le Out, Jin. Il y a 4 tomes là quand même. Hein. Et voilà ma claque. Mayan et ses sorties massives. Alors ouais, ça par contre, je sais pas pourquoi ils font ça. En fait, c'est dommage. Parce que par exemple, il y a des séries que je fais plus à cause de ça. Genre, I am in love with the villainless, je sais plus comment ça s'appelle, mais chaque fois c'est 2 tomes par 2 tomes. Et en plus, ça sort rapidement. Donc j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, donc je prends pas. Tu vois? Moi, quand il y a 2 tomes qui sortent à la suite, ça me titille un petit peu parce que j'ai... Bah, le budget, il est pas expansible à foison, quoi. Donc bon. Écoutez, du coup, on a vu tous les mangas qui sortent pendant le mois de novembre. Encore pas mal de beaux tomes, là, hein, que j'ai hâte. C'est logique quand ils font ça avec des séries où ils ont beaucoup de retard ou qui sont déjà finis au Japon. Ouais, mais au moins, ils fassent 1 tome par mois, tu vois. Ça sert à rien, enfin, genre... Ça leur change quoi? Ça espace plus, tu vois, je trouve. C'est plus avantageux. Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'en ai 10 ce mois-ci. Ok. Oh, coucou Layal. Oui, t'as tout loupé, je suis désolée. On vient de finir. On va juste faire le point de combien de tomes. Et oui, c'était trop bien, l'ombre. C'était trop bien. Oui, tu regarderas la rediff. Ouais, Out est au tome 26 ou 27 au Japon. Ah oui. Ouais, quand même. Mais bon. C'est dur quand même, hein. C'est parce que Meian fait aussi avec des abonnements. Genre, tu prends un abonnement chez Meian et tu choisis les tomes que t'as? Ou pas du tout? Donc je connais pas trop ce système d'abonnement. Bon, en tout cas, j'en ai combien, moi? Dites-moi hein, dans le chat combien vous en avez.
ou en commentaire de la vidéo YouTube, évidemment, si vous regardez cette rediffusion sur YouTube. Alors, 1. Moi, ça fait 1, là, déjà. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. Oh là là. 11. Ça va vite, hein. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Lui, je me tâte, hein. Je pense que... Ah ouais. Ah, j'avais pas vu le prix, par contre. Ah, mais c'est en grand format. Ok, bon, je verrai. 12. 13. Avec Oshinoko. 14. Non. 15. 16. Non. Pas jour. 17, évidemment. 18. 19. 20. Avec le collector. Non. 21, évidemment. 22, 23. C'est plus possible. Je crois être à 14. Non mais comment je peux être à 23? Dites-moi qu'il y a quelqu'un qui a plus que ça. Et que j'en ai 10, mais il y a plusieurs séries où j'ai un volume de retard, donc en vrai ça fait 15. Bah moi je suis un peu en retard sur la fin octobre là. Donc 23. Je rattrape mon retard. Je l'ai pas acheté encore. Et lui, il faut absolument que je l'achète. Donc 24. Lui aussi, 25. Lui, je suis pas à jour. Lui, c'est pas grave si j'achète pas de suite. Donc j'en ai au moins 25 sur. Lui, non, je pense que je vais abandonner la série de... Ok. Laura, tu arrêtes, c'est trop... Bah ouais, mais c'est des suites. Comment je fais, moi? Si je prends pas... Bah tu achètes pas. Mais si je prends pas, je vais être en retard encore plus. Non, tu as 10 millions de mangas. Non, j'ai pas 10 millions de mangas. J'en ai que 3000, ok? Eh. Non, en vrai, faudrait que je vende. Certains... Pour ton chéri des trucs aussi. 3 suites en novembre, mais faut que je rattrape mon retard sur octobre aussi, oh là là. Moi, 7. Ah, ça va, 7. 7, c'est bien ça. Moi, j'ai juste 3. Oh, tu commences Seraph of the End. Oh, coucou, c'est trop bien ça. Oh, tu commences Noragami. Oh, franchement. Et deux séries banger. Franchement, elles sont trop bien. C'est trop bien que tu les commences. Bientôt Noël et anniversaire. Oui, mais... Ça n'empêche que c'est pas le mois de décembre, là. Là, c'est le mois de novembre. Que 3. Oh, Inès. Blue Giant. Les cartes et ok. Eh ben. Oh. Coucou alors, j'adore le... Tu achètes pas. Achetez des vrais livres, prenez du SNK. Et coucou Toko, comment ça va? Bonjour à toi. Ouais mais je vais pas prendre du SNK alors que je les ai déjà tous. Ça ne sert à rien. Non mais... Faut pas acheter des trucs que j'ai déjà. Déjà que ça m'arrive des fois d'acheter des tomes en double sans faire exprès. Ah ouais. Non, en vrai, par contre, ce mois-ci, vraiment, je mets des mangas en vente. Voilà, c'est dit. C'est dit, ok? T'as la version grand format? Non, mais j'ai pas de place. Où c'est que tu veux que je mette la version grand format? Honnêtement, moi, je trouve que ça vaut pas le coup d'avoir la version grand format quand t'as déjà tous les tomes en normal. Ou alors faudrait que je vende mes tomes normaux et que j'achète la version grand format, mais flemme quoi. Et honnêtement, enfin moi l'Attaque des Titans, alors j'aime beaucoup, hein. Franchement c'est un très bon manga, mais il est même pas dans mon top 10 en fait. Donc je suis désolée pour ceux, c'est le tome 1, le top 1, mais moi il est pas dans mon top 10. En même temps, il existe tellement de séries différentes que c'est difficile, tu vois, de juger et tout. Mais je sais qu'il est pas dans mon top 10.
Quoi? Hérétique. Seraph of the End, j'ai commencé à l'animer hier, j'ai adoré. Oh là là. Bah tu sais, le manga va beaucoup plus loin. Bonne résolution Yuna, la vente, bon pour le porte-monnaie. Bah oui, hein, on enregistre ses paroles. Oui, donc, je vendrai des mangas, enfin je mettrai en vente. Après, j'espère qu'il y en a qui vont acheter. On verra bien. Mais en tout cas, je mettrai en vente mes mangas, mais ça sera sur l'application Kinkai. Donc je vous en parlerai bientôt, je pense que j'en parlerai en vidéo. Comme ça, je montrerai ce que je vais mettre en vente, etc. Et je mettrai mon lien et tout, etc. Enfin voilà. Voilà. Et objectivement, c'est le succès de l'anime qui a poussé l'attaque des titans. Oui, parce que visuellement, le manga, sinon les dessins, ils sont pas beaux. Hein. C'est vraiment l'animation qui a donné aux gens envie de lire le manga et tout. Mais sinon, je suis désolée, mais les dessins, ils sont moches. Ça fait partie des plus moches qui existent en manga. Je trouve même que les dessins de Demon Slayer sont... Ouais non, ouais c'est kiff. C'est pas le même style de dessin, mais tous les deux sont moches. Et du coup, pourtant, on adore et on lit parce que l'animation, enfin l'animé nous a trop donné envie, tu vois. Hein. Allez, on mettra 5 en vente. Non, en vrai, j'en mettrai plus. Hein. J'en ai pas mal. Je pense que j'en ai au moins une vingtaine en tout. Pas de séries différentes, mais au moins une vingtaine de tomes, voire plus. Au moins, je pense que j'ai au moins une trentaine de tomes à mettre en vente. Donc je vais redescendre en dessous des 3000. Mais ce n'est point grave. Hein. Pas grave. Ça remontera bien, ça reviendra bien à 3000. SNK c'est très bien pour les gens qui aiment les mangas pas bien dessinés. Ouais bah voilà c'est ça. C'est pas au Japon qu'ils disent que vendre ses mangas c'est mal car sur la revente les mangaka touchent pas un sou. Bah oui, mais bon, enfin genre... tu vas pas empêcher les gens de revendre, tu vois. Ou alors on les donne, mais ils toucheront pas un sou quand même. Et nous non plus. Donc comme ça... Et encore, enfin c'est un peu nul, parce que du coup si tu revends, c'est pour racheter. Derrière, qu'est-ce que tu rachètes? Bah tu rachètes d'autres mangas. Donc faut arrêter, non? C'est bien la revente, pour racheter. Tu vois. Ça remontera vite au-dessus, bah oui, hein. Jamais je toucherai à ma collection intégrale de Nisekoi. Ah non, Nisekoi, pareil, je toucherai jamais. J'aime trop Nisekoi. Même si ça fait très longtemps que je les ai lus. Hein. Faut descendre en dessous de 3000 pendant combien de temps? Bah après, ça dépendra aussi comment ils partent les mangas. Hein, parce que s'ils partent pas trop, je vais pas vraiment redescendre, quoi. Moins 30 tomes plus les 20 que je vais t'envoyer. Le ratio est à moitié. Faut que je mette enfin en vente les miens aussi. Oui. Oui. Et est-ce que tu connais l'application Kinkai du coup, Timescroll ou pas du tout? Parce que c'est plus axé justement sur... C'est un peu le style Vinted, mais c'est plus axé sur jeux vidéo, manga, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment le vêtement, tu vois. Donc voilà. Pas du tout. Et bah écoute, n'hésite pas, ça s'écrit comme ça. À regarder. Ah non, non, attends, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tiret, pardon. Ça s'écrit comme ça. Et pareil, tu mets en vente comme sur Vinted, mais c'est juste que, ouais, c'est plus... Après, c'est assez récent, entre guillemets, alors n'hésite pas à mettre et sur Vinted, et sur Kinkai, et sur Le Bon Coin, enfin, voilà. Sur plusieurs plateformes, mais ça peut aider. Voilà. Je connais, mais bah, c'est grâce à Itia, la Pokéstop. Parce que bah justement, elle met en vente maintenant ses cartes Pokémon et One Piece là-bas. Et bon, elle laisse aussi sur Vinted, mais elle est plus là-bas. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai vu l'appli, etc. Et il y avait pas mal de mangas et tout. Donc, je me dis, ça va être pas mal en fait. Voilà. Il y a déjà, mais sur l'application, j'ai déjà créé les deux comptes. C'est Yunali et Yunali_manga. Donc, il y a deux comptes. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez évidemment... Bah, comme sur Vinted, hein, la notif quand je poste... quand je mets un article en vente, ce genre de choses et tout. Mais sinon, voilà. Voilà. J'ai 2-3 trucs à mettre en vente, mais j'avais déjà bien vidé avec le troc manga. Ce que je voulais plus... Ah, bah ça, c'est bien, ça. En vrai, je devrais potentiellement mettre...
Ouais, non, j'aurais la flemme de faire des brocantes et tout. Pas du tout style brocante. Bon, en tout cas, voilà, le live est terminé, les amis. J'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, j'espère que le live vous a plu. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez regardé la rediff sur YouTube, merci d'avoir été jusque là. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, l'abonnement et tout comme à chaque fois. Ça fait super plaisir. Sachant que c'est un live qu'on fait tous les premiers dimanches du mois sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre sur Twitch aussi pour ceux qui n'y sont pas. Et sinon, eh bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Voilà.